allez-vous? On dit observateur est en prison. Excusez-moi. Hein. Il a fait quoi? Il est en prison pour quoi, observateur? Qui l'a mis en prison? Et puis, qu'est-ce pas ça? Il dit que prison là même là. Qui a mis qui en prison en fait? Je n'ai pas compris. J'ai vu tout à l'heure la vidéo de Tata, l'a fait en titre. J'ai pas pu regarder la vidéo parce que j'étais en... J'ai des amis qui sont venus du Canada. Ils sont au Canada, mais côté anglophone, précisément à Toronto, Ontario. Du coup, j'ai essayé de faire le... Qu'est-ce que j'ai fait avec eux aujourd'hui? J'ai fait la... C'est quoi l'expression là? Mais j'ai oublié. Pour faire l'interprète. Voilà, donc là, je viens de terminer. Du coup, j'ai pas eu le temps de cliquer sur la vidéo de Tata. Mais observateur en prison, il est en prison pourquoi? Il va aller faire sa bouche pli là-bas. Moi, je vais super bien. J'étais en retard ce matin à mon rendez-vous, mais Dieu merci, ça s'est bien terminé. J'y reviens là. J'y reviens. Et je me suis dit, bon, je passe un peu en live stream là, histoire de savoir comment est-ce que vous allez. Oh, ma Maggie bois. Ma Maggie bois. On peut aimer sa blogueuse comme ça, Maggie. Ça va, Maggie? Et Maggie, ça fait longtemps qu'ils m'ont pas vu. 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu. Et quand ils m'ont vu aujourd'hui, mais je vous dis pas, les retrouvailles, c'était trop bien. Ça va, Maggie? Moi, je vais très bien. Facebook est calme. Ah, là, c'est bien. C'est trop bien maintenant. La racaille est allée sur les... dis-moi le nom, là. La racaille est partie sur TikTok. Il y a une nouvelle vague de blogueurs qui a fleuri sur TikTok là-bas. Ils vont se blesser là-bas. Oh, je suis belle, hein. Franchement, je suis belle. Qui t'a demandé? Comment allez-vous? Ngalem Odile. Je voulais revenir vite fait sur le sujet d'Ividero. Vite fait, hein. Parce que c'est un sujet, c'est un buzz qui n'est plus d'actualité. Il a dit que moi, là, je vous dis, moi, là, il y a quelqu'un qui a dit que oui, comme Ivy, c'est ta star. Déjà, moi, je n'ai pas de star. Vos histoires de complexes que vous avez, beaucoup, et puis vous prenez des stars, au point où quand ces personnes-là deviennent vos stars, vous êtes dans les capacités de leur dire des choses là. Moi, mais ici, star, donc il n'y a pas de star. Moi-même, là, je suis star. Dans vos histoires de dire que oui, comme c'est ta star, ça, c'est le langage de bas quartier, là, dans les quartiers difficiles, là. Quand on est sur les réseaux sociaux, on n'a pas d'amis. Quand on est critique, on n'a pas d'amis. C'est cette erreur. J'ai fait un post dans lequel j'ai soutenu Ividero. Ividero, là, nous, on fait partie des premières personnes qui ont pas mouru Ividero sur les réseaux sociaux. Quand d'autres personnes disaient que c'était mes stars. Mais quand quelqu'un a raison, là, il faut donner raison de la personne. Si vous voulez la détester en listation, c'est de la sorcellerie. C'est une logique. Moi, je vous ai toujours dit, mais pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis journaliste de formation. Donc, une émission, on sait ce que c'est une émission. On sait comment une émission, elle se prépare et elle se profile. Mais vous avez un problème, vous, une fois que vous détestez une personne, non, même si la personne sort de l'eau, vous dites que la personne a poussière sur elle. C'est ça qui est votre problème. Ividero rabaisse ses invités, ses chroniqueurs, je dis bien ses chroniqueurs, dans une émission. D'abord, mais rabaisser, pas que rabaisser, c'est le seul langage que les Ivoiriens ont à la bouche d'ailleurs. On va rester dans ce langage-là. Si vous estimez que Ividero rabaisse ses chroniqueurs, mais souvenez-vous, une émission comme toute autre a une ligne éditoriale. Et même une ligne éditoriale qu'en général, même le présentateur titre est tenu de respecter. Encore avec les présentateurs en vedette, bon, on peut permettre certaines largesses. Chola allait s'asseoir sur le plateau. Déjà, moi je vous dis une chose, il y a des gens, ils vous aiment juste pour ce que vous pouvez leur apporter dans leur vie. C'est ça le vrai point. Un bout de vidéo, mes parents, ma maman, mon ceci, mon cela, ma chérie. Quand tu allais signer le degré de l'émission est une ligne éditoriale. Je ne suis pas en train de dire que moi je suis d'accord pour qu'on rabaisse des personnes. Moi-même naturellement là, je ne sais pas rabaisser une personne. Pour ceux qui me connaissent en vrai, ils me connaissent. Rabaisser une personne, ça ne fait pas partie de mon éducation. Je ne sais même pas le faire. Quoique aujourd'hui avec les hommes moutons qui se promènent, hein, je répète, quoique aujourd'hui avec des hommes déguisés en moutons qui se promènent,
c'est bien d'apprendre à savoir rabaisser les autres. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être rabaissés. Il y a des gens, quand tu les rabaisses pas là, eux-mêmes vont se précipiter pour te rabaisser. Il y a des émissions dans la vie, quand tu n'as pas de répondant, il ne faut pas y aller. Chola n'est pas une invitée. Chola encore aurait été une invitée. On pourrait tenir compte de certaines circonstances atténuantes. Dis non que c'est un invité. Bon, il fallait au moins avoir un certain langage vis-à-vis de lui. On est sur le plateau. Si Ivy lui manque de respect, si elle n'a pas de répondant, ce n'est pas la faute d'Ivy. Aujourd'hui, là, le but de l'émission, il est atteint. Vous voyez que juste pour ça, tout le monde en parle, non? C'est comme ça. Donc demain, celui qui s'en va, même moi, si je vais signer pour cette émission, ça veut dire que je suis prête quelque part à accepter qu'on m'insulte si je n'ai pas de répondant. Je reste chez moi à la maison. Tu n'as pas de répondant, il y a des émissions, il ne faut pas les faire. Vous n'avez pas de répondant, vous vous emmenez dans cette émission, mais elle va vous lessiver exactement comme Cyril Hanouna le fait avec ses chroniqueurs. Et j'ai vu des commentaires perpètes là qui disaient que Cyril Hanouna a marqué que quand ta camarade femme elle te rabaisse là, et toi tu répliques, tu as constaté dès le départ que au montage, les parties où vous faites lessiver, ce sont ces séquences-là qui sont rendues publiques, mais les séquences où vous lessivez les choses qu'on appelle ça, la présentatrice, où elle vous lessive, c'est ce qui passe. Mais c'est une question de principe dans la vie. Pourquoi dès cet instant-là, tu n'as pas quitté l'émission? Pourquoi dès cet instant, elle n'a pas quitté l'émission? Elle aurait dû quitter l'émission. Mais vous restez là à lécher les culs aux gens. Vous restez là à lécher les culs aux gens. Et quand vous voyez que ça devient compliqué, vous voulez profiter sur la tête de la fille pour rechercher buzz. Et comme elle est malheureusement précédée par sa réputation, alors vous avez du mal à comprendre qu'elle rabaisse. Elle rabaisse. On a attaché Chola Bobaraba là-bas. On ne l'a pas attaché. Dès le départ, elle pouvait faire un refus poli. Je crus voir ces derniers temps que l'autre aussi, Hassan Aguirre, qui n'y est plus. Ça se trouve, il y a un problème. Mais il s'est retiré sans crier gare. Parce que quand il est arrivé, il a vu que bon, les clauses du contrat, au départ, il pensait pouvoir les accepter. Après, il les a supportés. Il a quitté. Sachez quitter dans la vie des gens. Sachez quitter, sachez partir sans trompette ni tambour. Lorsque quelque chose ne vous convient pas, sachez partir. C'est-à-dire qu'elle, dès le départ, en fait, vous les Ivoiriens, voilà le témoignage même que Chola, il faut assumer. C'est tellement simple comme 1 plus 1 est égal à 2. Ce n'est pas une question d'aimer vie, ce n'est pas une question de détester. Mais aujourd'hui, Chola, même qui la connaît. C'est maintenant vous, c'est la nouvelle génération peut-être qui connaît Chola. Sinon, Chola fait partie des artistes qui ont essayé un peu qui se sont essayés avec la musique. Et puis, ça n'a pas donné grand chose. Donc, vous pouvez détester Ivy, mais ne louez pas. C'est pas moi, mon ami. Ivy Dero, là, c'est pas mon ami. Et je ne serai jamais son ami parce que ce sont les stars de la Côte d'Ivoire. Voyez un peu. Mais quelle est la vérité, on n'a qu'à dire. Le jour où Ivy Dero sort de la route là, on sera là sur les réseaux sociaux, on va lui dire ça. Vous venez traiter le sujet Chola Bobaraba, Ivy, comme si Chola était une invitée. Chola n'est pas une invitée, Chola est chroniqueur. Quelles sont les clauses que Chola a signées? Elle savait dans quoi est-ce qu'elle partait. Elle savait dans quoi est-ce qu'elle partait. C'est une question de répondant. C'est pas parce que Ivy Dero lui a parlé malin, mais c'est parce qu'elle n'a pas de répondant. Dans la vie, quand tu n'as pas de répondant, c'est ça. Parce que quand Ivy dit que, par exemple, c'est pour ça qu'elle n'est pas mariée, tu n'as pas de répondant. Quand on vous a dit que ce sont les clauses du contrat, là, tu l'as fait sortir de tes 2 mètres. Quand tu n'as pas de répondant, là, il y a des gens qu'il faut éviter. Il est là du caractère, là, de la personnalité. Et l'autre, elle n'a pas une tête forte. Du coup, ça peut paraître gênant. Sinon, ce sont les clauses du contrat. Genre, ils viennent, ils se clashent entre eux, l'animatrice, elle se joue les reines, les animatrices rois sur les réseaux sociaux. Exactement comme Cyril Hanouna le fait. Ça peut paraître, j'en ai vu peu de vidéos où il était rabaissé à titre posthume. C'est la même chose. Ou dans une émission, toi, ton rôle, c'est d'attaquer. C'est ce qui fait chauffer l'émission. Lorsqu'on s'est porté à la télé-réalité, jusqu'aujourd'hui, même pas plus tard que hier, il y a 3-4 personnes qui m'ont vu. La seule séquence qu'ils ont retenue dans la télé-réalité qu'on a faite, que tu t'es battu à l'eau beauté dans la piscine. Mais cette partie-là, elle était même instaurée par moi. Cette partie où vous voyez qu'elle est devenue virale là. Vous avez vu qu'on s'est bagarré dans la piscine là. C'était une simulation qui a été instaurée par moi. Vous voyez un peu? Mais les Ivoiriens qui ne le savent pas, jusqu'aujourd'hui, mais pourquoi tu t'es battu à celle-là? Pourquoi tu t'es mélangé à ceux-là? Jusqu'à hier, on me disait ça encore. Mais comment tu peux te mélanger à ceux-là? Il y a quelqu'un à qui on assigne un rôle.
Au départ, ils ont commencé, c'est moi qui ai tout commencé, j'ai poussé Lolo dans la piscine. Et puis comme ça, tout le monde a suivi le délire en même temps. C'est ce qui est devenu viral aujourd'hui. J'ai même perdu mon téléphone, dernière génération Samsung que je venais d'acheter. C'était un S21 dans le temps. Jusqu'aujourd'hui là. C'est pour ça même que mon grand frère père à son âme, Bob Lee, n'a jamais pardonné à Gunshine. Parce qu'il avait voulu que, vu que c'est cette seule partie là, dans la télé, dans toute télé, c'est cette seule partie là seulement qui est devenue virale. La seule partie de la piscine là, c'est cette seule partie qui est devenue virale et qui a été initiée par ma personne. Donc Feu Bob Lee dans le temps avait quand même voulu que ça le saoulait parce qu'il estime que oui, la fille elle a fait ça pour donner du peps à ton émission et après tu ne rembourses pas. Donc c'est comme ça. Mais aujourd'hui quand vous voyez d'autres personnes pensent que c'était une vraie bagarre, même jusqu'à aujourd'hui. Certains pensaient que c'était une vraie bagarre, tu allais te bagarrer. Même j'ai dit que il y a des personnes avec qui je m'attendais pas m'envoyer la vidéo. Je suis en train de vous dire jusqu'à présent. Il y a des gens qui n'ont pas vu la vidéo. Jusqu'à présent, il y a ceux qui avaient déjà vu auparavant, qui me voient, qui disent, ah, j'avais vu ta vidéo, tu te bagarres avec Lolo Beauté. Ça, c'est dedans. Et encore la série sur le gâteau, pas plus tard que hier. Il y a un ami qui m'a envoyé la vidéo pour dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de voir là? Qu'est-ce que je suis en train de voir? J'ai dit, mais ça, c'est un vieux truc depuis longtemps. Il m'a dit, oui. Après, j'ai pris le temps de regarder. J'ai vu que c'était un vieux truc. Mais vous d'être bagarré pour de vrai. J'ai dit, bah non, c'était juste une simulation. Même si les gens pensent qu'on s'est vraiment battu. Et j'ai vu aussi un imbécile, lui, j'ai dit bien un imbécile qui a fait un commentaire pour dire que comme Lolo Beauté a fait une vidéo pour chose qu'on appelle ça, je vous ai toujours dit, hein, pour défendre, il vient chaud à Bobaraba, donc moi je viens, je fais une vidéo. Déjà, je vous ai dit une chose. Et puis toi qui a fait ce commentaire, c'est à toi que je donne cette réponse-là. Je vous ai toujours dit que moi, déjà dans la famille Makosso, mon seul ennemi là s'appelle Camille Makosso. Moi, j'ai de très bons rapports avec Lolo, que ce soit Lolo, que ce soit Beauté. Aujourd'hui, c'est parce que amitié des réseaux sociaux, là, faut s'en méfier. Il y a toujours bavardage qui quitte là-bas. Si moi, j'appelle Lolo Beauté tout de suite, là, elle décroche mon appel. Comme Lolo Beauté a condamné Chola Bovaraba, donc toi, tu es venu défendre Yves Diro. Comme si j'avais que ça à faire. À traîner ma tronche de page en page et à regarder les vidéos des gens. Je vous ai déjà dit que sans aucune prétention sur les réseaux sociaux, je ne regarde la vidéo de personne. Je suis tellement narcissique à souhait que aller m'asseoir, regarder une vidéo, je préfère prendre tout ce temps-là, regarder mes vidéos. Et même vous pouvez ne pas me croire, mais mon entourage immédiat là, c'est. Mais moi, parfois, je dis aux gens qui sont proches de moi, l'impacteur, elle peut témoigner. Elle est venue récemment ici en juillet dernier là. Elle et moi, tout le temps que nous avons passé ensemble. Elle m'a pas vu regarder une seule vidéo. Elle-même, elle était surprise parce que je lui disais, c'est tout le temps à distance. Elle croyait pas. Je ne regarde les vidéos de personne. Il n'y a rien, moi, qui m'intéresse sur les réseaux sociaux. Sauf parfois, comme on est blogueur, il y a certains buzz qui arrivent. Et puis, c'est pas tout que je regarde, en fait. Et aujourd'hui, malheureusement, Facebook fait que tu scrolles des trucs, tu peux tomber vite fait sur le regard, vite fait. Tu peux avoir juste un aperçu rapide de ce qui est en train de se passer. Puis, tu fais toi-même ton idée. Donc, celui qui a raconté que comme Lolo a défendu la fille là, moi je viens défendre mon chien comme si on était en rivalité. Faut en même temps dire que je défends Yves Diro pour qu'elle me donne le souffle de vie. Croyez que vos mentalités raccourcies là, sachez avec qui vous faites sur les réseaux sociaux. Hein. Sachez avec qui vous faites vos mentalités là sur les réseaux sociaux. Voilà, donc Chola n'a pas raison. Elle n'a pas raison aujourd'hui. Elle n'a pas raison. En fait, ils sont tous friands de buzz pour se faire remarquer sur les réseaux sociaux. Petit par là, net là, chacun allait placer caméra. Pourquoi? Parce que de base, tu sais ce que tu cherchais. Tu pouvais partir gentiment. Il y a des buzz qui nous rabaissent. Il y a des buzz qui ne sont pas importants. Tu peux partir tranquillement, mais tu vas te faire terrain intéressant. Disant, parce que le nom d'Yves Diro m'est gâté avant. Le jour Yves Diro n'a pas raison dans un buzz. On s'est savonné sur les réseaux sociaux ici. Et puis ça chauffe pas. Mais quand elle a la raison, donnez-lui sa raison. Cyril Hanouna, du matin jusqu'au soir, il rabaisse des pères des familles. Ils se donnent, ils se font des pics, ils se font des punchlines. On peut ne pas apprécier, mais on ne peut pas tenir l'animateur principal. On ne peut pas le tenir on peut lui tenir rigueur. Qui est juste dans l'exercice de ses fonctions. On peut ne pas apprécier. Quand on n'aime pas dans ce cas, on ne dit pas oui, c'est Yves là, c'est Yves là. Les gens sont en train de faire leur travail. C'est comme vous voyez par exemple des boxeurs. Moi par exemple, j'aime pas les sports de combat. Parce que j'aime pas la violence. Donc parce que j'aime pas lui qui est en train de taper fort sur l'autre. Du coup, j'ai trouvé sur internet les 50 questions les plus posées. Lui qui est en train de taper fort sur l'autre.
Je dis il est mauvais. Non, mais c'est le règle du sport. La bosse dit que tu prends ton adversaire et puis tu le caillasses. Donc, on ne peut pas dire que le match fonctionne. C'est comme le juge, il te prend et te donne 20 ans de prison. On dit le juge, il est mauvais. Mais le juge, il est en train de faire son travail. Vous voyez un peu? Donc, parfois, ne vous laissez pas trop emporter par les émotions. Vous ne connaissez pas les gens vrais. Vous les regardez que à travers les réseaux sociaux. Vous voyez? Donc, donnez-vous le temps d'avoir de la répartie. Ça coûte rien. Soyez des habits des réseaux sociaux. Regardez-nous avec beaucoup de retenue, en fait. Mais vous y mettez vos troupes. On voit des commentaires parler d'Yves, même des commentaires même insultés, par exemple, Chola ou bien insultés. On dirait que ce sont des personnes que vous connaissez dans la vraie vie. Ce ne sont pas des personnes que vous connaissez en vrai. Parfois, on peut faire une mauvaise lecture d'une situation à travers derrière les caméras. Mais donnez-vous le temps. Des gens que vous ne connaissez pas en vrai. Mais vous prenez leur affaire là. On dirait que oui, c'est des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur. Je ne comprends pas. Pour moi, mais déjà, ça, c'est une grosse perte de temps. On regarde quelqu'un, on écoute son avis et puis on est libre. Mais vous n'arrivez pas à avoir cette répartie là. Vous n'arrivez pas à le faire. C'est compliqué. Mais pourtant, vous devriez le faire. Regardez les réseaux sociaux, mais avec beaucoup de projections. Une émission... Yves Dero n'a même pas le droit de rabaisser ses invités dans l'émission. Si la régie qui a créé l'émission n'est pas d'accord avec ce principe, elle ne peut rien inventer. Tout est millimétré. Quand, aussi bien que Cyril, il est dans son rôle. Quand il parle comme il veut à Gilles Verdès. J'ai vu une connasse de foire là qui dit oui, Cyril Hanouna ne rabaisse pas ses chroniqueurs. Tu regardes bien TPM? Faut prendre ton petit cul là, tu t'assois ce soir, puis tu regardes bien TPM. TPM là, c'est une chaîne qui regarde l'émission. Quand elle finit de regarder l'émission, vous allez venir dire que mais Ivy fait rien. C'est ce même concept là que Ivy met en application. C'est ce même concept d'émission. Quand elle vous dit ça c'est mon émission, c'est mon émission, c'est ce que je fais, comment il s'appelle, le gars là il fait. Donc, elle est en train de camper un rôle. Et tous ceux qui vont s'asseoir comme chroniqueurs, vous allez tous assumer. Vous allez assumer. Elle aurait peut-être parlé comme ça à un invité. J'aurais pas eu quelque part cette même réaction. J'aurais eu un peu d'apprécier, vous voyez un peu. Mais un chroniqueur, s'il parle comme elle veut un chroniqueur, le chroniqueur, il aime ça. S'il est assis là, il sait dans quoi il est. Vous voyez un peu. C'est vrai que vous n'aimez pas sa personne, mais parfois, enlevez vos émotions de la réalité, d'accord? Et parlez jusqu'à mon vendredi, mais gâtés de jour. Bisous à vous. Bisous, 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 bisous. Et puis...